Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence comme d'habitude par les actualités. Première actualité, un très bel article que je vous invite vraiment à découvrir. Y aura-t-il encore de l'or en Occident d'ici 20 ans suite à l'évolution de la demande, se demande Nicolas Perrin, le spécialiste or docoffre.com, et la raison est simple, c'est que cela fait maintenant de très nombreuses années qu'il y a un transfert des réserves d'or de l'Occident vers l'Orient, l'Occident et en particulier les ménages qui s'allègent en or, et alors que eh bien, du côté de la Chine, de l'Inde, et pas seulement on accumule, et je parle même pas des banques centrales. La question est légitime et la réponse est très claire de la part de notre spécialiste. Je vous invite à regarder cet article très complet et qui fait le tour de la question. C'est sur le site de l'or et l'argent. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Deuxième article que j'ai trouvé, alors là, fallait aller le chercher, celui-là, j'avais aucune idée qu'on produisait de l'or en Hongrie, et une découverte massive historique pour la Hongrie, avec des réserves très importantes d'argent et d'or trouvées dans les montagnes hongroise, assez pour donner du travail à 1200 personnes apparemment. C'est également un article que vous pouvez retrouver. Troisième article, là aussi très complet, qui fait le tour de la question. Alors attention, c'est pas n'importe quoi. Non seulement c'est JP Morgan, la grande banque d'affaires américaine, qui en est à l'origine, c'est même le managing director qui s'en occupe, et c'est destiné essentiellement aux clients très aisés, et il fait le tour de la question là aussi sur l'or, sur ce qui le pousse à la hausse, les forces contraires, etc. Et la conclusion est très simple, il faut avoir de l'or en portefeuille lorsqu'on peut le faire. Et il explique d'ailleurs que sur la dernière année, notamment l'année d'avant, aussi, on était confronté à une situation assez rare où, les marchés ont sombré, et les obligations ont sombré également. C'est-à-dire que si vous aviez un portefeuille, comme c'est souvent le cas en actions et en obligations, eh bien vous perdiez sur les deux tableaux. Seule la détention d'or permettait d'amortir le choc, et c'est également ce dont on parle sur cet article, dans cet article, et la conclusion, encore une fois, il faut de l'or en portefeuille. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que tous ces articles, vous pouvez les retrouver en dessous de la vidéo. Il y a un lien pour aller les consulter, et l'anglais ne doit pas vous faire peur si vous parlez pas anglais. Vous avez votre navigateur qui est totalement capable de faire la traduction. On passe à l'or libellé en euros. L'or libellé en euros qui est en situation de pause depuis 4 séances, ce qui est une bonne chose puisqu'on est en zone d'accumulation rationnelle 19,69 2007 euros, zone d'accumulation rationnelle dans une tendance de fond qui est haussière, une tendance de long terme qui est haussière. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 1904 1868. Si on y va, je vous montre une fois les bougies Aiki Nashi qui montrent la pression du moment, indique que c'est plus partagé qu'il y a quelques semaines, naturellement, puisqu'on végète. Ça reste légèrement aussi, puisque c'est vert, mais la présence de mèches hautes et de mèches basses, par opposition avec ces grandes bougies vertes sans mèches basses, montre que la pression haussière s'amenuise à mesure que qu'on latéralise. Je répète, zone d'accumulation rationnelle. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. On végète depuis maintenant quelques séances. Et là aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 21,95, 21,45 dollars. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Et on est pour la prochaine zone d'accumulation rationnelle à 2088, 2054 dollars si on y va. L'argent à présent, l'argent qui disons-le clairement, est sur une bonne passe actuellement, avec une tendance de fond et une tendance de long terme qui se retournent doucement. La tendance, la moyenne mobile à 50 périodes et la moyenne mobile à 200 périodes sont toutes les deux ascendantes. Là aussi, on est en zone d'accumulation rationnelle à 22,6, 22. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 22, 21,5 euros. Et pour terminer, l'argent mais libellé en dollars, lui aussi en zone d'accumulation rationnelle actuellement, puisqu'on est dans la zone des 24,6, 24 dollars. Ici, prochaine zone d'accumulation rationnelle, 23,6, 23,4 dollars. Et tendance de fond, tendance de long terme haussière. Et ça y est, on a fait le tour. Donc tout se passe bien. On consolide après une forte hausse, c'est toujours souhaitable. Ça, il faut vraiment le savoir.
Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour complète avec l'or, l'argent et les platinoïdes pour le format long. Vous avez à la fin de la vidéo également le nouveau hebdo qui vient de sortir il y a quelques heures, où il y est fait mention de ce qui se passe actuellement, notamment avec l'attentat en Russie. Et je vous donne rendez-vous donc samedi. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, ça donne de la visibilité à l'or et à l'argent. Et vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour.